Bonjour, je suis Isabelle Marquette, conservatrice du patrimoine à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris et co-commissaire de l'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe. Bonjour, Baptiste Brun, je suis enseignant-chercheur en histoire de l'art contemporain à l'université Rennes 2 et le co-commissaire de cette exposition avec Isabelle Marquette. Présentez-nous cette exposition. C'est une exposition qui est consacrée à Jean Dubuffet, qui est l'un des grands artistes de la seconde moitié du XXe siècle, et qui tend à montrer l'éventail de toutes ses activités, son travail de peintre, de sculpteur, de musicien aussi, mais aussi son travail d'écrivain, et puis toutes ses recherches qui ont trait à ce qu'il appelle l'art brut à partir de l'été 1945. Il y a les collections du Mucem en parallèle avec ses propres œuvres. Oui, parce que dans ses recherches, Jean Dubuffet s'est intéressé à certains objets qui étaient conservés dans l'ancien musée des arts et traditions populaires, dont le Mucem est aujourd'hui l'héritier. Donc on a trois parties. La première qui tend à dresser le portrait ou la célébration de ce que Dubuffet appelle l'homme du commun, c'est-à-dire tout un chacun, et que l'art doit être branché sur le banal. Ensuite, on a une partie qui s'intéresse à ses recherches, qui s'appelle une ethnographie en actes, où l'on voit comment Dubuffet se nourrit des sciences humaines et sociales de son temps, l'ethnographie, la psychiatrie, le folklore et autres. Et enfin, on résume un petit peu ses positions et on les explicite dans une dernière partie qui a trait à ce qu'il appelle la critique de la culture, qu'il trouve fort asphyxiante. On voit dans cette exposition un peu comme une profusion d'œuvres et d'objets. Ses centres d'intérêt sont multiples, dès lors qu'effectivement il se met en quête de définir et de rechercher l'art brut, notion qu'il invente en 1945. Il va multiplier les contacts, les correspondances, les lectures, voir des objets, accumuler une documentation extrêmement importante, et ce, parallèlement à une activité aussi prolifique de peintres et d'écrivains, de musiciens, de sculpteurs. Je crois qu'il y a une chose aussi qui nous tenait fort à cœur avec Isabelle Marquette, c'était de montrer que Dubuffet est l'un des premiers artistes à critiquer de manière extrêmement radicale la notion d'art primitif. Pour lui, il n'y a pas d'art primitif, hein, il y a juste de l'art, et du coup, il tend à redéfinir les catégories de l'art, et ça, c'est ce qui fait aussi de Dubuffet un personnage passionnant. Alors il y a aussi la notion de matière très importante avec Dubuffet. On trouve dans sa manière de peindre, qui renouvelle sans cesse, effectivement, des expérimentations assez incroyables, qui n'est pas sans poser des questions aux conservateurs que nous sommes aujourd'hui. Et on peut voir des expérimentations où il fait appel à du goudron, à des matières plastiques, des choses très empâtées, et d'autres de ces séries vont avoir une quasi-absence d'intervention et seront extrêmement lisses, par exemple. Et cette espèce de capacité à se renouveler correspond bien au personnage aussi, qui refuse de s'inscrire dans une tradition ou dans une culture et au contraire la bouscule en permanence. Dubuffet, c'est l'invention. Le critère cardinal de l'art chez Dubuffet, c'est l'invention. Donc il faut faire feu de tout bois. Donc on utilise des ailes de papillon, de la filasse, des cailloux, comme le disait Isabelle, de la pâte plastique et autre chose de ce genre. Et c'est ce qu'il cherche aussi dans l'art brut, des moyens de faire, des matériaux, des rythmes, toutes choses qui puissent être du domaine de l'invention. D'Ontogénèse, qui Oui. est un tableau gigantesque, c'est un grand panneau stratifié recouvert de peinture vinilique qui est découpé. Et là, c'est intéressant de voir que déjà, rien qu'à travers la forme même du panneau, Dubuffet bouscule les attendus, sort du cadre de la peinture de chevalet traditionnelle. Et là, a priori, dans sa technique, il faisait un dessin préparatoire qui ensuite était projeté par agrandissement sur le panneau et ses assistants reproduisaient le motif. Presque tout l'intéressait, on pourrait dire. Finalement, ce que clame Dubuffet, c'est que la chose la plus banale, la plus quotidienne, la plus triviale, celle qu'on croise tous les jours, eh bien c'est justement dans ce banal que l'art peut advenir. Il n'est pas forcément question de partir à l'autre bout du monde pour découvrir quelque chose d'éminemment neuf. Merci. Merci beaucoup.